C'est le match numéro 4. On vous souhaite une bonne soirée, mesdames, messieurs. Et déjà, la mise en jeu, Boivin et Breton qui s'échangeaient quelques coups. Ça donne déjà une indication de ce que nous réserve la soirée. Et plusieurs coups portés par Boivin à l'endroit de Breton qui tente de répliquer. Intervention des juges de ligne. Pierre, je n'ai même pas laissé le temps d'intervenir là-dedans. Pas plus que ne le fait Montmini. 2 contre 1, ça mène en surnombre. La vallée, la remise pour permettre de tirer l'arrêt de Marcoux. Un premier tir cadré. Et quel arrêt d'Étienne Marcoux. Échange entre les deux joueurs de pointe. À Tremblay dans le cercle. Passe transversale. On s'amène. On a tardé à lancer. On a préféré remettre à Hardy. À Tremblay. S'avance, le tir et le but! Et pour la première fois de cette série, le Cool FM ouvre la marque dans un match. En avantage numérique. Jeu intercepté par Ouellette, le tir. Rondelle qui est rabattue, poudrée une fois, 2 fois et à chaque occasion encore. C'est Auger qui dit non. Verret passe transversale. Ça a été anticipé de la part de Simoneau, mais ne peut conserver le contrôle du disque. Lacroix s'amène dans zone adverse. Lacroix décoche, le tir et le but! Lacroix a surpris le gardien Étienne Marcoux. Un tir vif dans la partie supérieure et c'est 2-0 Saint-Georges. Rondelle saisie par Bruno Caldeni. Il détale au centre. C'est lui-même qui entre en zone adverse. Le relais, la remise. Oh, il a raté un filet quasi désert. Quel échange avec Legault et Denis qui n'a pu compléter la manœuvre. En repli pour son défenseur Hould. Et du côté de Denis, on revient à la charge avec Goulet. Goulet, la foule qui proteste. On aurait voulu qu'on sévisse à l'endroit de Metz. Il a glissé en même temps, le Goulet, et semble s'être blessé à une jambe. C'est sa jambe gauche qui a semblé prendre le coup. C'est la jambe droite. Ah oui. Et je me demande si c'est pas une fracture, Mario. Retour, à nouveau. Thetford, la berge. Pour le mieux, il s'avance. Le tir, c'est dévié. Et c'est l'arrêt de Auger. Oh, je pense la rivière a cru pendant un instant que la rondelle avait traversé la ligne des buts, mais non. Roy. En direction de paiement, mais touché par La Fontaine. Rondelle qui est libre dans l'enclave, du revers jusqu'à Goulet, mais il y a le but! Auger a échappé le disque. Et c'est 2-1. À sa ligne bleue, on ne veut pas céder le disque à l'adversaire en cette fin de période. Un tir de loin, repoussé, ça a échappé au gardien Marcoux et heureusement, il récupère sur le retour. Oh. Ça permet à La Rivière d'intervenir. La Rivière derrière le but. À Montmini maintenant. Montmini qui a marqué 2 buts hier. Rappelons-le, l'égalité, c'est La Rivière qui profite d'un retour. Et c'est soudainement 2-2. Verret qui va reprendre. Alors que on rentre au banc du côté de l'Assurancia. Verret, la remise à Tremblay. Le tir au but! Tremblay, son 2e du match. Il a surpris Marcoux. Et le Cool qui reprend les devants. Se redonne les devants. Oui. Goulet retarde son jeu. Ça revient devant le filet. Le tir de Lemieux qui a été contré. Retour qui est libre. Goulet, le tir. Et l'arrêt, je pense, in extremis. Est-ce que c'est le défenseur? Jeu intercepté à la ligne bleue. C'était par Lacroix. À Legault maintenant. Legault alors que Ouellette s'était démarqué devant le gardien, mais il n'y aura pas de retour. C'était par Auger là-dessus. On tente de s'amener en direction du filet du numéro 38, là. Marcoux est en direction du banc des siens. Ce sera conservé à l'intérieur du territoire par Denis. Perd le disque cependant. Et attention à l'échapper. Le tir bloqué par Legault. L'Assurancia demeure en vie avec 1 minute très exactement maintenant à faire la 3e période. À nouveau à la ligne bleue. Sur réception, Denis. Le tir. Le rebond devant le filet. La rondelle qui va échapper à l'Assurancia et le dégagement sera bon jusqu'à l'autre bout. Et avec 10 secondes, on va compléter dans un filet désert avec un but de Xavier Filion. Cette série-là sera à égalité 2-2. Il y aura un match numéro 6 vendredi prochain, ici même, au Centre Mario-Gosselin. Et ce sera précédé d'un 5e affrontement la veille jeudi au Centre Lacroix-Dutil.